Étude des œuvres. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Programme Français, la chaîne dédiée à vous, les élèves de la première année du baccalauréat. Nous commençons aujourd'hui notre premier module. Il s'agit bien entendu de l'étude du roman autobiographique de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Au programme, nous avons le contexte historique de l'œuvre. Par la suite, résumé général des événements. Et ensuite, nous allons établir la fiche de lecture de l'œuvre, avec la biographie de l'auteur, nous finissons finalement par la présentation des personnages. Donc, La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par l'écrivain marocain Ahmed Safraoui en 1952 à Fès, publié 2 ans après, en 1954 à Paris en France. Il fut longtemps considéré comme le premier roman marocain écrit en français. Ce roman met le lecteur devant la problématique que pose le récit de vie, d'une part, et d'autre part, la littérature maghrébine d'expression française, celle-ci née pendant la colonisation française des 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et bien évidemment le Maroc, et qui ne cesse de se développer jusqu'à nos jours. Restez avec nous pour plus de détails concernant le contexte historique. On revient tout de suite. Le contexte historique de la boîte à merveilles se base essentiellement sur un premier contexte qui est politique et un deuxième qui est culturel, littéraire. Commençons par celui qui est politique. Bien sûr, nous parlerons de l'époque de la colonisation française des 3 pays du Maghreb. L'invasion de la France à l'Algérie en 1830 marqua le début de la période coloniale. Pendant plus de 100 ans, les Français tentèrent d'intégrer l'Algérie à la France, essentiellement en raison de ses ressources. À partir de 1881, la France contrôla également la Tunisie, sous forme de protectorat. Le Maroc aussi fut entré sous le protectorat à partir de 1830. Et par la suite, la France fut contrôlée la partie essentielle du pays. Bien sûr, le Maroc était colonisé aussi par l'Espagne, qui dominait la partie du sud et du nord, c'est-à-dire la bande de Tarfaya et du Rif. Donc, nous passerons tout à l'heure pour ajouter plus d'informations sur le contexte historique bien précis. Cette partie est réservée maintenant pour le résumé général de l'œuvre, La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Nous allons voir par la suite, dans la fiche de lecture, concernant le nombre de chapitres de La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, 12 chapitres. Alors que ces 12 chapitres, c'est le résumé sous forme de ses idées. Quand on dit La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui ou le roman autobiographique d'Ahmed Safraoui, on dit tout d'abord un récit de vie. C'est un vécu quotidien, tout ce qu'on vit quotidiennement. Et on parle ici, dans La boîte à merveilles, d'un quotidien d'un enfant à l'âge de 6 ans. Écoutons notre grand écrivain Ahmed Safraoui qui prend bien soin de nous faire un petit résumé de sa boîte à merveilles en arabe. هي قصة واحدة الرومان ولكن كله حول الوسط المغربي المتواضع المتوسط. قصة كيقص علينا ولد صغير. ولماذا ولد صغير؟ لأنه هو الشخص الواحد اللي كيمكن له يعطينا نظرة على الحياة النسوية، لأن الرجال ما كانوش كيكونوا في الديور كما الآن كما العادة. عندنا العوائد ديالنا القديمة هو الرجل كيجي في وقت الأكل وفي وقت النوم وغير هذه الأوقات كيجتمع مع أصدقائه في الخارج، اما في الجامعة اما في القهوة اما في المعمل. والحياة النسوية ما كناش كنعرفوا كيفاش كانت كتدور. كتعرف ان النساء هما اللي كيحتفظوا على العوائد وعلى التقاليد في جميع الأمم. ولما أنا كنت بغيت لابد أن الأجانب وكذلك المغاربة، كاين بعض المغاربة اللي في مدن غير فاس اللي ما كيعرفوش كيفاش كانت الحياة في فاس هذه تقريبا 40 سنة. ولهذا بواسطة هذا الدري هذا الولد كندخلوا في داخل الحياة، الحياة العادية. وكذلك كنا نشوفوا الفكرة
ديال النساء ديالنا كيف كانوا التقليديين، كيف كانوا كيعيشوا، كيف كانت التربية ديالهم. Par la suite, nous avons des visites et découvertes concernant plusieurs endroits comme les sanctuaires, comme Sidi Ali Bouraleb, des mausolées, des voyants et des voyantes, le bain-mort, le msid ou l'école coranique, les souks, etc. Alors par la suite, on va découvrir un petit peu le monde virtuel et solitaire de l'enfant Sidi Mohamed. Et on va finir même par les ennuis et les malheurs de la famille du narrateur lorsque son père, Ma'alem Abdeslam, va perdre son capital et va voyager dans la suite aux environs de la ville de Fès pour travailler comme moissonneur. Donc, restez avec nous pour établir ensemble la fiche de lecture de la boîte à merveilles. Le passons maintenant à l'étude de la fiche de lecture de la boîte à merveilles de l'écrivain marocain Ahmed Safraoui. Que veut dire tout d'abord la fiche de lecture? C'est une fiche qui contient les informations globales sur l'œuvre que nous sommes en train d'étudier. À titre d'exemple, le titre, l'auteur, le genre littéraire, date et lieu de l'apparition, édition, nombre de chapitres ou nombre de scènes selon le genre littéraire que nous avons. Et finalement, le lieu de l'action. Alors, concernant le cas de la boîte à merveilles, le titre, c'est la boîte à merveilles, bien évidemment. Donc, on peut ajouter une explication ici concernant ce titre. Quand on dit la boîte à merveilles ou la boîte, si c'est un coffret, et quand on dit merveille, c'est ce coffret contient ou conserve des choses merveilleuses. Pour qui? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. C'est pour Sidi Mohamed, le petit enfant de 6 ans. Donc, on va revenir pour découvrir les détails par la suite. Alors, on va passer pour aller au deuxième élément concernant la fiche de lecture. Il s'agit bien entendu de l'auteur. On vient de parler de cet auteur. C'est un initiateur de la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Il s'agit bien sûr de Ahmed Safraoui. Par la suite, nous avons le genre littéraire. C'est un roman autobiographique. Je reprends autobiographique. Pourquoi c'est un roman? Parce que il y a l'élément de la narration tout d'abord et nous avons un narrateur. Nous sommes en train de relater, de raconter des événements d'une histoire. Autobiographique, c'est un nom normalement d'origine grecque. On parle de l'autobiographie. Remarquez bien la composition du nom. Autobiographique. Auto, cela veut dire soi-même. Bio, c'est la vie. Graphique ou graphie, c'est écrire. C'est-à-dire écrire sa propre vie. Attention, on parle ici toujours d'Ahmed Safraoui, dans sa boîte à merveilles, qui a écrit sa propre vie, sous forme d'un roman, donc ça donne autobiographie. Un roman autobiographique, d'accord. Par la suite, nous passons à la date et le lieu d'apparition, ou bien la publication. Je l'ai signalé d'ailleurs, c'est 1954 à Paris. Et l'écriture, c'était 1952 à Fès. Par la suite, nous avons l'édition originale. C'est l'édition du Seuil. Ensuite, le nombre de chapitres, puisque c'est un roman autobiographique, on va parler de chapitres, bien sûr. Ce n'est pas un genre littéraire théâtral, mais plutôt narratif. Donc, nous avons 12 chapitres qu'on va étudier sous forme d'un résumé partiel. Par la suite. Et dernièrement, le lieu d'action, généralement, on parle de la ville de Fès. Donc, nous voici de retour pour parler de la biographie de l'auteur, Ahmed Safraoui. Né en 1915 à Fès, Ahmed Safraoui est considéré comme le premier écrivain marocain de l'expression française. Issu d'une famille modeste de berbères, son père est meunier. La famille habite la Médina de Fès. Le souvenir de la pauvreté du lieu qu'il a vu grandir est constamment présente dans ses œuvres. Ensuite, comme tous les enfants de son âge, Ahmed Safraoui va à l'école coranique. Elle fréquente ensuite l'école française et le collège de Fès. Homme de culture, romancier et novelliste, Safraoui est le fondateur du musée Al-Batha à Fès, ville que l'on retrouve dans la majorité de ses écrits. De l'école coranique aux écoles de Fès, en passant par la découverte de la langue française, se fait un cheminement que l'on retrouve dans ses écrits historiques. Il devient journaliste à l'Action du Peuple, puis il assure des fonctions dans la gestion de la protection du
patrimoine de sa ville natale, Fès. Il entre ensuite à la direction du tourisme à Rabat. En 1947, il reçoit le Grand Prix littéraire du Maroc, attribué pour la première fois à un Marocain pour son manuscrit Le Chapelet d'Ampre. Malheureusement, ce grand écrivain nous a quittés le 25 février 2004 à Rabat. Restez avec nous concernant le reste des cours. Maintenant, nous passons à la présentation des personnages, qui sont des personnages principaux dans le roman autobiographique de la boîte à merveilles, Ahmed Safrioui. Commençons par la Lazouida. C'est une femme mariée, âgée de 22 ans. Son mari, c'est M'Alem Abdeslam, c'est un tisserand, c'est quelqu'un qui vend des tissus. Les deux habitaient à Dar Chouafa au 2e étage. Concernant les enfants, ils ont un petit enfant, c'est Sidi Mohamed, c'est le personnage principal, c'est le narrateur à l'âge de 6 ans. Rahma. Son mari, Driss Al-Aouad. Son métier, un fabricant de charrues. Les deux habitaient à Dar Chouafa au 1er étage. Ils ont une petite fille plus âgée que Sidi Mohamed d'1 an, c'est-à-dire il a 7 ans. Fatma Bziouia. Son époux c'est Allal. Le métier de son époux est un jardinier. Les deux habitaient à Dar Chouafa au 2e étage. Ils n'ont pas d'enfants. Tante Kenza ou Chouafa ou la voyante. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de métier, elle habite à Dar Chouafa au rez-de-chaussée. Elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas d'enfants. Lalla Aïcha. Son mari est Moulay Al-Arbi. C'est un commerçant de babouche. Les deux habitaient à rue Al-Hijama. Ils n'ont pas d'enfants. Alors on a fini la présentation des personnages qui sont plus ou moins principaux. On passe à une autre partie des personnages qui ont aussi un certain rôle à jouer dans l'histoire de la boîte à merveilles d'Ahmed Safrioui. Et on commence par Abdallah l'épicier. L'épicier du quartier, c'est lui qui raconte des histoires merveilleuses à notre narrateur Sidi Mohamed. Le Fqi, le maître de l'école coranique. Ou le Msi, à 2 pas de Dar Chouafa, au même quartier à Darb Nouala. Driss le Teigneux, le serviteur de M'Alem Abdeslam. Donc, reste une dernière chose à ajouter. Driss le Teigneux. Il ne faut pas le confondre avec Driss l'Aouad. C'est le mari de Rahma. Donc, reste une dernière chose à ajouter. Driss le Teigneux. Il ne faut pas le confondre avec Driss l'Aouad, qui est le mari de Rahma. Celui-là, c'est Driss le Teigneux. C'est juste un surnom parce qu'il a de la teigne sur ses cheveux. C'est lui qui fait les commissions pour la famille de Sidi Mohamed, le narrateur. Voilà, nous venons de finir cette séance concernant la boîte à merveilles. Premier module a étudié le roman autobiographique. À la fin, j'espère que vous avez obtenu plus d'informations concernant ce roman. N'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires concernant la boîte à merveilles en général. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente préparation pour l'examen régional qui n'est pas très loin. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine séance et au revoir.